Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la première partie de problème de l'examen national 2025, session normale, branche sciences expérimentale, qui nous dit le graphique ci-contre représente les courbes de la fonction j de x et la courbe h de x. J de x qui est égal à x carré et h de x qui est égal à 2 ln de x moins, entre parenthèses, ln de x au carré sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini dans un même repère orthonormé. La question 1 petit a nous dit de justifier graphiquement que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, j de x moins h de x est strictement supérieur à 0. On a la courbe de la fonction g de x et au-dessous de la courbe h de x. Signifie que la fonction g de x moins h de x est strictement supérieure à 0, car il n'y a pas de point de contact entre les deux courbes. Passons à la question 1 petit b, qui nous dit de déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 2 ln de x moins, entre parenthèses, ln de x au carré sur x carré, strictement inférieur à 1. On a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, j de x est égal à x carré, et h de x est égal à 2 ln de x moins, entre parenthèses, ln de x au carré. Et on a j de x moins h de x strictement supérieur à 0 d'après ce qui précède. Ce qui veut dire que j de x est strictement supérieur à h de x. Comme la fonction j de x est croissante, alors si on divise par j de x, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a h de x sur j de x est strictement inférieur à 1. Ce que veut dire, on remplace h de x par son expression de ln de x moins, entre parenthèses, ln de x au carré sur x carré strictement inférieur à 1. Donc, cette inégalité est démontrée. Passons à la question 2 petit a, qui nous dit de vérifier que la fonction grand H de x, qui est égale x ln de x moins x, est une primitive de la fonction ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis de déduire que l'intégrale entre 1 et e carré de ln de x d de x est égal à 1 plus e au carré. La grande H de x qui est égale x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que l'intégrale de ln de x d de x est égale à x ln de x moins x. Ça implique, si on dérive ces deux membres de l'égalité, alors on a l'intégrale. La dérivée de l'intégrale de ln de x d de x est égale à la dérivée de x ln de x moins x. Et l'intégrale. La dérivée de l'intégrale de ln de x d de x, c'est ln de x. Ça veut dire que x ln de x moins x, la dérivée, est égale à ln de x. Ça, c'est ln de x. Et la dérivée de x ln de x moins x est égale, on a ici le produit des deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième, c'est-à-dire on a la dérivée de x c'est 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, moins la dérivée de x c'est 1. Ça est égal à ln de x plus 1 moins 1. Ça c'est 1, car on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x est différent de 0. Alors x sur x, tout ça, ça nous donne 1. On a ln de x plus 1 moins 1,
Ça nous donne ln de x. Alors, passons à calculer l'intégrale entre a et e carré de ln de x d de x. Ça, comme d'après la première partie de la question, on a démontré que grand h de x qui est égal à x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln de x. Alors, l'intégrale de ln de x d de x, c'est x ln de x moins x entre crochet entre 1 et e carré. Et ça est égal, on remplace x par e carré ln de e carré moins e carré moins, on remplace x par 1, ça nous donne 0, car on a ln de 1 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0, moins 1. Ça est égal, ça c'est 2 fois ln de e au carré, c'est 2 fois ln de e, et ln de e c'est 1, c'est-à-dire on a 2 fois e au carré, ln de e, moins e au carré, moins 1, c'est-à-dire plus 1, ça est égal. Ça c'est 1, 2 au carré, moins e au carré, c'est e au carré, plus 1. Donc on a démontré que l'intégrale entre a et e au carré de ln de x d de x est égal à 1 plus e au carré. Passons à la question de petit b. En utilisant l'intégration par partie, montrer que l'intégrale entre a et e au carré de ln de x entre crochet au carré d de x est égal à 2 au carré moins 2. La formule d'intégration par partie de la forme l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. Et d'après les questions précédentes, on sait que l'intégrale de ln de x d de x est égale à x ln de x moins x. Donc, l'intégrale 1 e carré de ln de x entre parenthèses au carré d de x, ça est égal à l'intégrale entre 1 au carré de ln de x, qu'on va représenter par une fonction u, et ln de x d de x, qu'on va représenter par d de v. Alors, fonction u, c'est ln de x, implique d de u est égal à 1 sur x d de x. Et d de v, si ln de x d de x, d'après ce qui précède, c'est x ln de x moins x. Donc, cette intégrale-là est égale à e fois v moins l'intégrale entre v d de u. Ça est égal à ln de x facteur de x ln de x moins x entre crochet entre a et e carré moins l'intégrale entre a et e carré de x ln de x moins x fois 1 sur x d de x. Ça est égal. On remplace x par e au carré, si ln de e au carré facteur de e au carré, ln de e au carré moins e au carré, moins l'intégrale entre a au carré. On simplifie ici par x, c'est-à-dire ln de x moins 1. ln de x moins x sur x, ça nous donne ln de x moins 1. Alors ça est égal. ln de e au carré, c'est-à-dire ça c'est 2 fois ln de e, c'est-à-dire 2 facteurs de e au carré. Ça c'est 2 fois ln de e, c'est-à-dire 2 fois e au carré, moins e au carré, moins l'intégrale entre a et e au carré de ln de x d de x, plus l'intégrale entre a et e au carré de 1 d de x. Le moins fois moins, ça nous donne plus. Alors ça est égal. On a ici c'est e au carré, c'est-à-dire 2 fois e au carré, moins cette intégrale-là, d'après ce qui précède, c'est e au carré plus 1. Et ça c'est entre crochet entre a au carré de x. Ce résultat-là est d'après ce qui précède. Alors ça est égal 2 au carré moins e au carré moins 1 plus ceci e au carré moins 1. Ça nous donne 2 fois e au carré. On a 2 au carré. Moins e au carré c'est e au carré. E au carré plus e au carré c'est 2 fois e au carré. Moins 1. Moins 1 c'est moins 2. C'est le résultat qu'on cherche. Passons à la question de petit c.
que nous dit résoudre sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'équation h de x est égal à 0 et déduire les deux points d'intersection de la courbe h de x et de la courbe c de h avec l'axe des abscisses. On a h de x est égal à 0, ce qui veut dire que 2 ln de x moins ln de x au carré est égal à 0. Ce qui veut dire que ln de x factorise par ln de x, de 2 moins ln de x est égal à 0. Ça veut dire que ln de x est égal à 0 ou 2 moins ln de x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 1 ou ln de x est égal à 2. Ça équivaut que x est égal à 1 ou, si on fait entrer l'exponentielle, alors on a x est égal à e au carré. Le point d'intersection de la courbe C de h avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire de chercher le point de coupeau entre la courbe C de h et l'axe des abscisses. C'est-à-dire que la fonction h de x est égale à 0, ce qui va dire que x est égal à 1 ou x est égal à e au carré. Donc, les deux points d'intersection de la courbe h de x avec l'axe des abscisses sont 1, 0 et e au carré 0. Ici 1, c'est 1, ici e au carré. Passons à la dernière question qui nous dit déduire en une unité d'aire l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe C de h, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à e au carré. Et E, la courbe C de h, c'est-à-dire la partie colorée en vert. D'après ce qui précède, on a déjà calculé que la courbe C de h coupe l'axe des abscisses en 1 et e au carré. Alors, soit grand A, l'aire de la partie de plan délimité de la courbe C de h, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à e au carré. Donc, on a l'aire, c'est l'intégral entre a et e au carré en valeur absolue de h de x moins y d de x. Y ici représente l'axe des abscisses, c'est-à-dire c'est 0, car on a h de x, est au-dessous de l'axe des abscisses, dans l'intervalle 1 au carré. Cet intervalle, la courbe C de h est au-dessous de l'axe des abscisses. Grand A est égal à l'intégral entre a au carré de h de x, qui est égal à l'intégral entre a au carré de ln de x moins ln, entre parenthèses de ln de x au carré d de x. Ça est égal à 2 fois l'intégral entre a au carré de ln de x d de x moins l'intégral entre a au carré de ln de x, entre parenthèses, au carré. Ce qui est égal à 2 fois e au carré plus 1 moins 2 au carré moins 2, d'après ce qui précède, qui est égal à 2 fois e au carré plus 2 moins 2 au carré plus 2, une unité de l'aire. Ça est égal à 2 au carré moins 2 au carré, c'est 0. 2 plus 2, c'est 4. C'est égal à 4 unités de l'aire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.